Bienvenue dans Code de Ciné, l'émission de vulgarisation des termes cinématographiques. Aujourd'hui, c'est un sacré gros morceau qu'on va attaquer, puisque nous allons parler du cinéma d'animation. Le cinéma d'animation est en effet un sujet extrêmement complexe, parce que ça revient à parler du cinéma dans sa globalité. Il n'y a véritablement qu'une seule différence entre le cinéma d'animation et le cinéma en prise de vue réelle, et c'est la prise de vue, justement. Un film d'animation est un film qui racontera une histoire sans personnage ni décor réel et qui utilisera une forme d'animation pour incarner les protagonistes de son histoire. Et je dis bien une forme d'animation parce que contrairement à ce qu'on croit, les films d'animation ne se coltinent pas au niveau des animations 2D ou 3D. On peut aussi parler des films en stop motion ou même des films avec des marionnettes. Et la complexité du sujet du film d'animation ne s'arrête pas là. En effet, si on veut être rigoureux, il faut aussi parler du pays d'origine des films d'animation. Même si ce sont deux films d'action, par exemple, un film d'animation japonais ne répondra pas au même code qu'un film d'animation américain, par exemple. Et c'est en cela que parler du cinéma d'animation est un sujet complexe, parce que c'est un sujet aussi vieux que le cinéma lui-même. Pire encore, si on est rigoureux, le cinéma d'animation existe depuis bien avant qu'on invente le cinéma. Si. Avez-vous déjà entendu parler du zootrope? Le zootrope est un appareil électronique dont le principe est de jouer sur notre persistance rétinienne, faisant défiler des dessins comme un dessin animé. Techniquement, c'est du film d'animation. Et le zootrope a été créé en 1834, alors que le cinéma et les différentes techniques cinématographiques ont débuté en 1895 avec les frères Lumière. Donc techniquement, le cinéma d'animation a existé 60 ans avant le cinéma. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que le sujet est complexe? Bon, si on reste dans le sens académique du terme, le premier film d'animation n'est pas, comme beaucoup le pensent, Blanche-Neige et les 7 nains des studios Disney. Non. Le premier film long-métrage d'animation est en réalité argentin et se nommait L'Apostole, réalisé et scénarisé par Quirino Cristiani. Malheureusement, impossible de retrouver des copies. Un incendie a ravagé toutes les copies existantes, avant qu'on puisse les conserver de format numérique. Et ce ne fut que 20 années plus tard que sort le film Blanche-Neige et les 7 nains. Ceci dit, attention, même s'il n'est pas le premier, Blanche-Neige et les 7 nains reste un événement majeur dans le cinéma d'animation. En effet, par exemple, c'est le tout premier film d'animation en couleur et parlant. À l'époque, le cinéma d'animation était uniquement en 2 dimensions et était dominé par 2 géants américains, Walt Disney Pictures et Warner Bros. Studios. À savoir que le cinéma d'animation japonais a été influencé par le travail de Disney. En effet, Osamu Tezuka, le grand mangaka que tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est le premier grand auteur de cinéma d'animation japonais, a lui-même reconnu s'être fortement inspiré des travaux de Walt Disney et de Karl Barks, le créateur de Donald Duck. Ce qui fait que, techniquement, si Osamu Tezuka avec Astro Boy est le père de l'animation japonaise, le grand-père de l'animation japonaise, c'est Donald Duck. La vie est un camoulox. C'est la raison pour laquelle la famille de Tezuka n'a jamais vu d'un mauvais œil la forte inspiration du Roi Lion dans Le Roi Léo, disant que si Osamu Tezuka avait su ça, il en aurait été fortement honoré. Et si vous êtes curieux sur le sujet, j'ai le regret de vous dire qu'en France, le cinéma d'animation a tardé à venir, puisque il faudra attendre 1949 pour que l'on produise notre premier film d'animation, Alice au Pays des Merveilles. Et encore, c'était en coproduction avec l'Angleterre. Le premier film d'animation 100% français a été fait en 1950 avec Jeannot l'Intrépide. Donc la première technique d'animation fut l'animation en 2 dimensions, et ce fut très longtemps la seule, jusqu'en 1993 où on a notre premier long métrage en stop motion avec L'étrange Noël de Monsieur Jack appartenant à Touchstone Pictures,
qui appartenait à Disney. Et c'est pas tout à fait vrai techniquement ce que j'ai dit. En effet, si le premier long métrage d'animation en stop motion est effectivement L'étrange Noël de Monsieur Jack, la technique de stop motion existait depuis bien longtemps, depuis même avant la technique d'animation en 2D. Mais elle était surtout utilisée pour être intégrée dans des films à prise de vue réelle. Le meilleur exemple est le King Kong de 1933. En soi d'ailleurs, ils ont devancé les dessins animés en 2 dimensions sur ce côté-là, puisque du côté des dessins animés en 2 dimensions, il faudra attendre 1946 pour qu'on ait une première fois un dessin animé avec des personnages réels intégrés, avec le film Mélodie du Sud. Quand je vous disais que le sujet était complexe. Et il faudra attendre 1995 pour que l'on puisse accéder enfin au cinéma en 3 dimensions. Et pour une fois, ce n'est pas Disney le grand innovateur technologique, mais Pixar, qui a été racheté par Disney. Et ben, bon, on a fait à peu près le tour des techniques d'animation et de leur mise en œuvre dans des longs métrages. Et ben, sachez qu'on n'a fait que gratter la surface. Vous aurez sans doute remarqué d'ailleurs que depuis le début de ce code de ciné, je n'ai mis aucun exemple. La raison est simple, c'est qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans le cinéma d'animation que vous mettre 3 exemples ne serait absolument pas illustratif. Par exemple, là où un film en prise de vue réelle sera moins évident sur le sujet, dans un film d'animation, le style graphique est essentiel parce que dans un film d'animation, le style graphique, c'est un peu la patte même, l'identité même du film. Et il peut différer selon les pays, selon les styles de film qu'on veut faire, ou même selon les auteurs. Prenons 2 exemples de dessins animés sortis à peu près dans la même époque. Les triplettes de Belleville et Azur et Asmar. Vous voyez un point commun? Non. Et pourtant, c'est la même époque, dans les années 2000, le même pays, la France, et la même technique d'animation en 2D. Et encore, quelquefois, ça varie d'un film à l'autre avec le même artiste. Prenons Azur et Asmar, et un autre film réalisé par le même réalisateur, à savoir Michel Oslo, dit Lily à Paris. Et ben, je peux vous assurer que les 2 films n'ont rien à voir. Et encore, je vous ai épargné les sous-catégories de techniques d'animation, parce que là encore, on s'en sortait pas. La complexité qui se cache derrière le cinéma d'animation peut vous étonner si vous êtes profane en la matière. Parce que on pense, surtout en Occident, lorsqu'on parle d'animation, on parle de films pour enfants qui sont simples avec une histoire très basique. Et cette mentalité est surtout due à l'influence des studios Disney et à leur impact sur la culture cinématographique. Ceci dit, ce ne fut pas toujours le cas. Les cartoons des Warner et Disney étaient diffusés dans les cinémas en même temps que des films et des reportages d'actualité, faisant des cartoons un programme pour les adultes. Mais c'est véritablement lorsque Disney se lancera dans les longs métrages d'animation que la perception du grand public va peu à peu changer, voyant dans le cinéma d'animation un cinéma qui vise principalement un public enfantin. Et cette mentalité est en train de drastiquement changer quand on voit les différents films d'animation sortis récemment. Je pense par exemple à Persepolis, Sausage Party ou Mutafukaz. La mentalité de voir le cinéma d'animation comme étant un cinéma tourné vers les enfants est beaucoup moins vraie dans le cinéma asiatique, notamment le cinéma japonais, où on peut trouver tout style de films d'animation, même des films d'animation gore ou même des films d'animation pornographiques. Ce qui fait qu'au Japon, il y a beaucoup plus de studios d'animation qui sont spécialisés là-dedans. Là où en Occident, à part Disney, DreamWorks et Pixar, les studios d'animation sont surtout des studios dérivés de boîtes de production plus grandes. On peut par exemple citer Sony qui a créé Sony Pictures pour créer de l'animation. Par contre, il y a une véritable culture du cinéma d'animation et de ces studios de production au Japon. On peut prendre comme exemple la Toei, Ghibli, Madhouse, Gainax et j'en passe. Enfin, comme je vous l'ai dit, parler du cinéma d'animation est assez complexe et il faudrait que je consacre plusieurs épisodes sur le sujet. Rien que de parler de Disney mériterait déjà un épisode de Code de Ciné.
Et c'est pour ça que vous offrir qu'une seule rétrospective sur le cinéma d'animation est obsolète. Donc, pour un peu mieux couvrir le sujet, je vais vous en donner 3. La première sera consacrée aux classiques d'animation Disney. Parce qu'il faut pas déconner, c'est un peu les papas du cinéma d'animation. Donc, la seconde sera consacrée à l'évolution du cinéma d'animation japonais. Et enfin, une rétrospective sur le cinéma d'animation français. Parce qu'il faut pas croire, malgré notre retard, le cinéma d'animation français n'a pas à rougir des autres studios. Je dirais même qu'on fait partie des meilleurs. Donc j'ai envie de donner un petit hommage à notre nation. Vous retrouverez ces rétrospectives à ces timecodes. Voilà, c'était le code de ciné sur le cinéma d'animation. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Thank you.